3 et 4 décembre, nous sommes en direct du New Cap Center sur le salon Presse et Médias au futur. Et à mes côtés, je reçois Marc Leprat. Bonjour. Bonjour. Alors, Marc Leprat, votre société ViewPay. Oui, ViewPay. Quelle est donc l'activité, quel est donc l'objet de cette société? Il y a une histoire d'argent déjà, paye. Oui, il y a Pay, mais il y a View aussi. Ah, voilà, j'ai fait exprès de l'amener comme ça, Ouais. parce que voilà, comme ça on décompose. L'idée de ViewPay, en fait, c'est de permettre à des utilisateurs de payer non pas en argent, mais en attention publicitaire et sur leurs propres décisions. Je vous donne un exemple, ça va être très très concret, très rapide. C'est quand vous allez sur Internet, quelquefois vous commencez à lire un article et puis vous tombez sur ce qu'on appelle le paywall qui vous dit vous avez lu 15% de l'article, pour lire la suite, abonnez-vous. Oui, je connais bien ça. Tout le monde connaît ça. Bien sûr. Tout le monde est confronté à ça. Ouais. C'est une situation qui est très frustrante. On a tendance à s'arrêter. Ah bah oui. Bah Assez oui. souvent. Bah oui. Enfin, bon, en fait, c'est pas simple. tout le monde, mais pour ma part. Le meilleur éditeur, en fait, il a transformé avec ça, il a transformé 4% de ses utilisateurs en abonnés. C'est le New York Times. Ça fait 15 ans en fait qu'il travaille sur l'abonnement. Donc ça veut dire que de toute façon, on a quand même plus de chances d'être dans les 96% de gens qui ne s'abonnent pas que dans les 4% de gens qui s'abonnent. Mais globalement, c'est déjà le chiffre que vous nous donniez l'année dernière. Oui, il n'évolue pas. Il évolue pas. Il y a un plafond de verre. Voilà, le gap est pas. On n'a pas passé non. ce gap des 4%. C'est le New York Times très a trouvé le moyen d'augmenter ce nombre en rajoutant des contenus différents. Donc, quand on parle du New York Times, on parle tout de suite des éditions d'information. Mais en vérité, le New York Times, c'est aussi en fait des recettes de cuisine, c'est aussi des jeux, alors jeux de type presse, Sudoku et compagnie, et c'est aussi en fait de l'information maintenant sportive. Et ils rajoutent tout ça pour essayer de créer des briques qui font que le contenu est plus riche et va attirer des gens qui sont différents et qui vont aussi s'abonner. C'est comme ça qu'ils arrivent à augmenter les abonnés maintenant. Donc voilà, donc quelque part, en fait, on peut dire que 4%, ça semble être en fait le plafond de verre des éditeurs qui sont allés le plus loin. Alors, chez ViewPay, votre solution, c'est quoi? Donc, je le disais tout à l'heure, on arrive sur cet article et on arrive sur le paywall qui vous bloque et qui vous dit vous avez lu 15%, pour lire la suite, abonnez-vous. Ouais. Et ça, on vient de dire en fait que ça concerne que très peu de gens finalement. Très peu de gens sont susceptibles de cliquer sur je m'abonne. Un grand nombre de gens. C'est très peu, mais le potentiel est énorme. 4%, oui, ça dépend. Mais 4% du New York Times, ça fait 4 millions de personnes à peu près. Ça, en fait, on peut bien vivre avec 4 millions de personnes abonnées qui payent $10 par mois, tous les mois. Je parle des autres. Quand vous parlez en fait d'un éditeur français, et je ne vais pas prendre forcément le plus grand, c'est un éditeur quelconque, un éditeur moyen, faites 4% de son audience et vous voyez qu'il ne va pas en vivre. Donc en fait, clairement, les revenus ne peuvent pas revenir seulement des abonnements. La publicité est un complément de revenus. Il y en a d'autres, des compléments de revenus. Mais la publicité, en fait, a toujours permis en fait, aux éditeurs de gagner de l'argent. Et la publicité reste en fait un moyen de gagner de l'argent. Donc je reviens sur mon expérience pour répondre à votre question sur qu'est-ce que c'est. En fait, quand vous avez ce paywall qui vous bloque et qui vous dit pour lire la suite de l'article, abonnez-vous, que vous savez en fait qu'il y a très peu de gens qui vont cliquer sur le bouton je m'abonne, vous leur proposez en fait le bouton ViewPay. C'est un bouton, pas une pub. Et ce bouton en fait dit cliquez ici pour voir une publicité vidéo et débloquer cet article, celui-là, juste celui-là, pas la totalité, juste celui-là. L'utilisateur qui décide va cliquer sur ce bouton. Là, on lui présente un choix entre 3 marques qui sont en fait des annonceurs qui sont prêts à être son sponsor, qui vont sponsoriser l'article pour lui. D'accord, donc il a tout de suite la pub une fois qu'il a cliqué. Non. Il y a trois possibilités. Il y a 3 choix. Admettons Orange, BNP et Peugeot, par exemple. Et l'utilisateur va devoir choisir celui qu'il veut comme sponsor de son contenu. Il choisit, admettons, Peugeot. Là, il a la vidéo publicitaire de Peugeot qu'il a réclamée, je rappelle. Et il l'a réclamée parce qu'en fait, il sait quel avantage il peut en tirer. Donc, il a la publicité de Renault qui va être diffusée. A priori, ici, c'est Peugeot, Renault. Oui. C'est qu'il est intéressé par Renault. Et donc, du coup, en fait, qui va être diffusé entièrement. Donc, en règle générale, une publicité vidéo dure 20 secondes. Ça peut aller à 30 secondes. Et une fois que cette vidéo est diffusée entièrement, l'utilisateur a un bouton qui apparaît qui lui permet d'accéder à son article. Il clique dessus et là, il peut lire la suite de son article. Donc ça, c'est un moyen en fait, de débloquer des articles qui sont réservés aux abonnés, en l'occurrence.
en regardant une vidéo publicitaire. C'est en fait en payant en attention plutôt qu'en payant en argent sonnant et trébuchant. Mais après, le but, c'est de transformer Voilà. ce lecteur C'est potentiel en abonné du journal ou du magazine. C'est le premier étage Alors, de la Ça, fusée. c'est l'étape suivante. Puisqu'on parlait de Peugeot, je veux dire, on regardait une publicité Peugeot. Si vous allez chez un conseiller Peugeot et que vous tombez sur un commercial qui est un bon commercial, c'est pas toujours le cas, mais voilà, on va dire qu'on tombe sur un bon commercial. Ce commercial, il ne cherche pas à vous vendre la voiture dont vous avez besoin. Ce qu'il veut surtout, c'est vous la faire essayer. Donc du coup, il a les clés dans la main, il dit, mais regardez, elle est juste là, la voiture, elle est juste devant la concession. Allez-y, faites un tour. C'est ça qu'il veut. Et il a raison. Parce qu'à partir du moment où l'utilisateur a essayé la voiture, le taux de transformation, en fait, est décuplé. Donc du coup, en fait, il y a beaucoup plus de chances que l'utilisateur achète une voiture. Si on revient sur la presse, c'est la même chose. Pourquoi voulez-vous, en fait, que je décide de m'abonner à un contenu? Alors, si c'est un contenu que je connais depuis longtemps, pourquoi pas? Mais si c'est un contenu que je ne connais pas, pourquoi je m'abonnerais alors que je n'ai pas accès, en fait, aux contenus premium, qui sont ceux qui doivent me convaincre de m'abonner? Donc, du coup, avec ViewPay, vous rentrez dans une démarche qui permet, en fait, à l'utilisateur de découvrir ces contenus premium. Et à un moment donné, en fait, au lieu de sortir une publicité, par exemple Peugeot, vous pouvez tout à fait sortir, par exemple, une auto-promo pour l'éditeur. Donc, c'est l'éditeur qui parle. Et l'éditeur peut dire à l'utilisateur, mais vous n'en avez pas marre de regarder des publicités à chaque fois que vous voulez lire un article chez nous? Est-ce que vous savez que l'abonnement ne coûte que 9,90 €, etc., etc. Donc l'idée, c'est de mettre en fait l'utilisateur en appétence. Bien sûr, C'est ça. bien sûr, bien sûr. Et ça c'est une chose, parce qu'en fait, la stratégie d'abonnement, c'est une chose, Oui. mais aussi, en fait, de monétiser ceux qui s'abonneront jamais. Et aujourd'hui, c'est la majorité des gens, quand on interroge les gens, c'est 58% des gens disent, en fait, qu'ils ne mettront jamais un copec Ouais, ouais. dans un contenu presse. Donc faire évoluer la mentalité. Bah, ça les fait évoluer ou pas. Certains Oui, non, enfin, on les fera pas Et évoluer. là, on sent que le taux de transformation est en train de progresser par rapport aux années précédentes. Le taux de transformation entre le moment où on lit un article que l'on a choisi avec un partenaire, un sponsor que l'on a choisi, et le moment où on va s'abonner. C'est un travail de longue haleine. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut déduire comme ça aussi facilement. Et ça dépend en fait véritablement de la stratégie qui est mise en place par l'éditeur. Et cette stratégie, elle est mise en place dans le paywall dynamique. Donc le paywall, c'est ce qui accueille le bouton abonnez-vous et le bouton ViewPay. Donc regardez une publicité pour débloquer ce contenu. Et bien évidemment, en fait, l'éditeur est responsable de la stratégie d'utilisation en fait des différentes options qui permettent de débloquer un article. Par exemple, en fait, il peut proposer, au bout d'un moment, il peut proposer de s'inscrire à la newsletter pour pouvoir en fait avoir l'email de l'utilisateur, lui envoyer des newsletters et de cette manière-là, en fait, pouvoir le travailler d'un point de vue marketing, en plus de simplement l'avoir qui vient pour lire un article. Voilà. Mais ViewPay, en fait, va permettre. ViewPay, c'est le truc le plus récurrent. Une fois que je vous ai demandé votre email pour vous inscrire à la newsletter, bah, ça n'a pas de sens que je vous le demande une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois pour accéder à votre article. Donc du coup, ça c'est une chose. Si je vous demande de créer un compte gratuit, par exemple, bah, très bien, vous allez le faire une fois, mais pas deux fois. Donc je ne vais pas vous le proposer à nouveau. Or, la majorité des utilisateurs qui sont des utilisateurs qu'on peut convertir sont des utilisateurs qui disent en fait qu'ils ont besoin de temps avant de se décider. Donc du coup, c'est pas du one shot, c'est pas tac, ça y est, t'as vu l'article, ça y est, maintenant tu t'abonnes. C'est quelque chose qui peut se faire en fait potentiellement sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, En 5 ans. même temps, il faut quand même réussir à appâter à nouveau ce lecteur potentiel pour qu'il revienne sur le site et sinon on risque de le perdre dans le flot des lecteurs qui vont aller chercher des articles de presse X ou Y sur n'importe quel site. Et vous avez d'autant plus de chances que l'utilisateur quitte le site si vous lui dites maintenant tu t'abonnes ou quoi. Je ne vais pas le dire, là on est enregistré, mais... Il n'y a pas de radicalité, hein, c'est crescendo. Bah, l'objectif, c'est de faire quelque chose de crescendo, de faire monter en fait progressivement dans l'engagement de l'utilisateur vis-à-vis d'un éditeur. Alors là, on a parlé en fait de l'offre historique. Maintenant, en fait, les nouveautés, c'est... Alors, Nous allons y les venir. innovations Voilà, justement les sur le innovations. salon que vous présentez. Alors, c'est ce qu'on présente en fait. C'est pas cette offre dont on vient de parler. Là, en fait, elle est parfaite pour illustrer en fait comment on peut utiliser ViewPay. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, on en a parlé l'année dernière, on a développé un adblock wall. Donc là, en l'occurrence, on détecte que l'utilisateur a un adblock et celui qui a un adblock, Vous seulement pouvez celui-là. définir adblock.
Ah oui, bien sûr, pardon. s'il vous plaît. C'est un petit logiciel en fait qui vient s'installer sur le navigateur de l'utilisateur. Donc c'est l'utilisateur qui décide de l'installer. D'accord. Un petit logiciel, c'est un add-on, hein, on parle d'extension ou d'add-on, D'accord. qui va venir lui identifier en fait tous les contenus qui sont des contenus publicitaires et qui va empêcher l'appel à ces contenus publicitaires. Donc vous chargez une page d'un site de presse. Quand vous avez un adblock, vous allez charger tout sauf la publicité. Alors ça présente plein d'avantages. D'abord, en fait, vous n'avez pas le risque de sapin de Noël avec la difficulté de lire le contenu, où est le contenu et d'y aller à la machette. Non, vous l'avez tout de suite. En plus de ça, ça va charger immédiatement. Puisqu'en fait, ce qui va être long, c'est de charger tous ces contenus, et notamment les contenus publicitaires. Donc là, hop, vous avez un chargement qui est beaucoup plus rapide. Donc les utilisateurs utilisent en fait ces outils-là pour se passer du chargement des publicités, parce que les publicités les embêtent, parce qu'ils ne comprennent pas l'utilité de la publicité. La publicité a une vraie utilité, mais ils ne le comprennent pas. L'utilité de la publicité, c'est financer le contenu. Si c'est gratuit, il faut bien que ce soit payé par quelqu'un, et c'est l'annonceur qui paye. Mais ils ne le voient pas, ça, en fait. Un Français sur deux, ou un internaute sur deux, je devrais dire, ne fait pas de lien entre gratuité et publicité sur Internet. Donc du coup, il ne comprend pas le modèle économique. Donc nous, on révèle le modèle économique avec ce qu'on fait. Donc je reviens sur l'adblock wall. On détecte qu'un utilisateur a un adblock. Donc il ne va pas charger les publicités. Et là, on lui présente un wall. Donc bien sûr, nous, on parle au nom de l'éditeur. C'est l'éditeur qui dit. Et on lui dit, vous avez un adblock qui nous empêche de monétiser, de gagner notre vie. Or, on ne peut pas vous fournir des contenus sans avoir des revenus en face. Donc on vous demande soit de désactiver votre adblock pour notre site. Et dans ce cas-là, en fait, vous arrivez dans une situation qui est une situation normale où l'utilisateur n'a pas d'adblock et donc vous pouvez présenter vos publicités et monétiser. Soit, donc désactiver l'adblock, soit regarder une publicité ViewPay, une seule, pour accéder au site sans publicité, puisque vous gardez votre adblock. Donc vous regardez une pub pour ne plus en avoir en fait sur la suite de votre parcours. Et donc cette publicité ViewPay va permettre de monétiser. L'éditeur va pouvoir gagner sa vie avec ça. Et l'éditeur décide du temps pendant lequel l'utilisateur n'aura pas en fait à nouveau ce wall qui va afficher. Et ça, c'est ce que vous présentez cette année. C'est une chose qu'on a déjà présentée l'année dernière. L'année dernière, en fait, on a intégré cette offre-là dans le Huffington Post, dans le groupe Le Monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette année, on a du recul par rapport à cette offre. Voilà les retours. Voilà, c'est ça. Vous avez des retours et vous avez amélioré, j'imagine, la solution et vous présentez les améliorations de la solution. Alors, non, on n'a pas tellement changé la solution. On a surtout, en fait, le retour de l'efficacité du système. D'accord. Et sur le Huffington Post, on est passé de 27% de gens qui arrivaient sur le site avec un adblock à 13% un an plus tard. Donc, on a fait baisser le nombre d'utilisateurs d'adblock, ce qui veut dire en fait que le Huffington Post en fait a gagné à peu près, que je ne dise pas de bêtises, à peu près un mois d'inventaire publicitaire qu'il peut monétiser dans l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il fait son année sur 13 mois quand il le faisait avant sur 12 mois. Donc c'est quand même assez intéressant. Et là, vous essayez de convaincre la presse française, puisque là on parle beaucoup de presse étrangère, d'aller de souscrire à cette solution. De rajouter en fait cette adblock wall, parce qu'en fait ces gens qui utilisent adblock ne leur apportent rien du tout. Donc voilà, donc ça bien évidemment en fait ils auraient intérêt à tous mettre en fait l'adblock wall et de cette manière-là en fait de gagner de l'argent avec des gens qui ne sont pas prêts à les rémunérer. Comment peut-on vous contacter ? Je me permets. D'accord, allez-y. Parce que je suis un peu bavard. Oui. On a une deuxième innovation en fait qui est toujours dans le même esprit. Vous savez en fait que l'autre difficulté en fait des éditeurs, c'est d'obtenir le consentement de manière légale. Le consentement qui provient en fait du RGPD et de e-privacy, le RGPD, dans le juridique, donc ouais. qui garantit en fait, qui permet à l'utilisateur de ne pas se faire dépouiller en fait de ses données personnelles, de ne pas se faire écrire sur son ordinateur, sur son terminal, le mobile ou peu importe, sans avoir donné l'autorisation préalable. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive sur un site web, aujourd'hui, on a ce bandeau qui demande le consentement à utiliser les données personnelles. Alors, vous voyez de quoi je parle ? Bien sûr. Tout à fait. Et donc, les éditeurs, en fait, demandent donc le consentement, c'est une obligation légale. Le problème, c'est qu'en fait, il est difficile d'obtenir ce consentement de manière correcte. La plupart des éditeurs sont partis dans une logique de soit vous vous abonnez, soit vous me donnez votre consentement.
Et là, en fait, la CNIL européenne, le CEPD, a émis un avis en fait défavorable par rapport à cette méthode en disant le consentement n'est pas libre. C'est sûr que quelque part, en fait, on a le pistolet sur la tempe. Non, je m'abonne pas. Bon, je vais donner mon consentement. Bien évidemment, on est toujours libre de s'en aller. Mais vous voyez, en fait, le consentement n'est pas libre. C'est ce que dit en fait le CEPD. Et donc, du coup, nous, on dit aux éditeurs, on leur dit, mettez dans ce cas-là, rajoutez le bouton View Pay. Donc, soit dans cette demande de consentement, soit après. Donc, l'utilisateur ne donne pas son consentement, pas de problème. Dans ce cas-là, en fait, quand il arrive sur un contenu, on lui affiche en fait un cookie wall. Et ce cookie wall, c'est la même chose que ce dont je vous ai parlé avant. On lui explique, vous n'avez pas donné votre consentement, les conséquences pour nous, c'est qu'on ne peut pas monétiser, on ne peut pas gagner notre vie correctement. Donc on vous demande en fait soit de changer d'avis, et donc du coup de donner votre accord donner votre consentement sur les dépôts de cookies et l'utilisation des données personnelles. Soit d'accepter une pub. Soit de regarder une publicité qui ne prendra aucune de vos données personnelles, qui ne déposera aucun cookie sur votre post, et qui permettra de rémunérer l'éditeur. Et après, on vous laisse continuer à surfer en mode sans cookie, enfin en mode sans consentement, sur le site. Et donc, du coup, vous avez le droit de bénéficier de nos contenus, en fait, parce que vous nous avez permis de monétiser. Et là, c'est pareil, c'est l'éditeur qui va décider de pendant combien de temps, en fait, le fait d'avoir vu une publicité, cette possibilité sera permet accessible à l'utilisateur. Voilà. Donc La l'idée, durée. La durée. ça peut être un article, ça peut être la session, ça peut être une durée. Voilà. La temporalité. Exactement. Ouais. Alors, comment on peut vous joindre? Comment on peut vous contacter? Comment on contacte hors ViewPay? salon. Hors salon. Oui, alors bien évidemment, en fait, vous pouvez venir nous voir sur le site web de ViewPay. Donc c'est viewpay, viewpay.tv. TV. Alors très bien. tout attaché, oui. Donc viewpay.tv. Vous pouvez me contacter, donc moi je suis donc Marc Leprat, et vous pouvez me contacter sur marc@viewpay.tv ou Jeff Wattin, que vous trouvez aussi sur LinkedIn. Il y a plein de moyens de... D'accord. Voilà. Très bien. Et si vous aviez un seul mot pour qualifier cette édition de La Presse et les médias au futur 2024, vous diriez quoi? Le rendez-vous incontournable.